petite sortie journalière. Promenade de santé, ça s'appelle. La promenade de santé, voilà. On quitte notre maison douillette. Donc on aimerait bien sortir plus souvent quand même. Voilà, faut que je poste ma petite brochure. Poste la brochure, bon, de toute façon on va partir par... Disons que c'est pour pas geler pendant toute la promenade, quoi, la main. Ah bah oui, bah alors dans ce cas-là, on peut pas passer par la Alors, campagne. On passe par la ville. Il faut passer par la ville d'abord. D'accord. Bon, ben oui, ça va être compliqué, parce que si tu veux après revenir par la ville... Non, mais faut c'est pas passer- grave, Ouais. on fait comme tu veux, mais que je puisse ne pas transporter mon enveloppe tout le promenade. Parce qu'elle est lourde. Voilà, eh ben, nous venons de découvrir Un parc Ah. qui n'est pas interdit. un coin qui est à 500 mètres de chez nous, qu'on ne connaissait pas. C'est assez génial. C'est joli, hein? Regarde. On va te montrer. Voilà. Ah, c'est super. C'est super chouette. Alors je sais pas si on... Je sais pas où est-ce qu'on va. Il y a un petit chemin, donc logiquement, ça veut dire qu'on peut peut- arriver quelque part. Qu'on peut y aller. Moi je pense qu'il y a le ruisseau qui est là. Alors Brigitte, donc tu disais tout à l'heure que en fait, bah, tu avais... J'ai un petit coup de mou, moi j'en ai un petit peu marre. T'en avais un petit peu ras-le-bol, hein. J'ai envie de donner mes cours de yoga, j'ai envie de prendre des cours aussi, j'ai envie de suivre ma formation. J'aurais bien aimé aller en Corse. Eh ben oui, Enfin, c'est pas grave, il Tu veux faut traverser rester le- positif. tu veux traverser le ruisseau ou pas? Bah non, parce que la poste elle est là-bas. Mais je disais qu'il faut quand même rester positif et que même si il y a des projets qui auraient la possibilité de se réaliser, comme la Corse, comme la suite de ma formation, comme les cours que je donne en résidentiel, etc. L'important c'est de rester en bonne santé et puis qu'on puisse quand même peu à peu revenir à une vie normale. Tout en gardant les bonnes choses que ce confinement a pu amener. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'à partir du 11 mai, on soit libéré, Qu'on puisse au moins aller se balader. qu'on puisse À reprendre vélo, enfin nos vélos. Oui, oui, tout à fait. Alors comme vous pouvez le voir là sur la ville, sur le château d'Olonne, il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a pas beaucoup de monde. Bah, comme partout. C'est le propre. Bah, je suppose à Paris il y a quand même... Oui, C'est vrai que ça commence à circuler un peu plus. Hein. oui, c'est vrai. Il y a de magnifiques fleurs, violettes et oranges. Ah, on va aller voir les fleurs. Ah oui. Allez, allons voir les fleurs. Je vais enlever mes pulls. Elles sont belles, hein? C'est magnifique. oui. Des belles fleurs. Ouais. Je sais pas si on va les voir sur le... Mais elles sont belles, hein? Ouais, c'est vraiment superbe. Très très belles fleurs. Bon, on va où maintenant? Brigitte nous fait un slip. Il fait bon, hein? C'est super bon. Là aussi c'est fermé, c'est syndicat d'initiative. Bah, je devais faire l'expo photo, l'expo Office de tourisme. parlant, hein, tu te rappelles? Office de tourisme permet aussi. La galerie Gabi Gréau, c'est là où je devais faire l'expo pour Arlan, heureusement finalement. J'ai Bon, pas- tu veux aller où maintenant? Ah ben, maintenant, on peut aller dans la campagne, Bah oui, mais ou la ville, ou ce que tu veux. ce que je veux. Oui.
Oh là là. Pas contrariant, hein, chérie. En balade de santé, c'est toi le chef. C'est moi le chef. Ouais, Gaïa, c'est rare ça. Oui. C'est qu'on aille au bord de mer. Mais je lui signifie que c'est interdit. Ça va nous faire sortir de notre périmètre d'1 kilomètre. J'ai un peu du mal avec ce périmètre de 1 km. Ouais, qui frise le ridicule, Pas trop, quoi, parce Qui que ça sert. nous fait tourner en rond. qui sert vraiment à rien. Ça Mais nous bon. fait tourner en rond. Comme des prisonniers dans une cour. Ouais, non, mais tu vois pas en quoi d'aller à 2-3 km, ça changerait quelque chose. Il n'y a pas un chat, on est que tous les deux. Donc au niveau des barrières, comment ça s'appelle? Les gestes barrières. Les gestes barrières. En plus, on se lave les mains presque toutes les heures. Ça poserait vraiment pas de problème ici. Alors je comprends qu'en région parisienne, c'est pour éviter qu'il y ait trop de monde qui sortent. Ouais, mais ici, c'est Mais vrai. que les règles soient les mêmes dans la Creuse et la région parisienne, ça frise le ridicule. Sans le bord de mer par là. Et oui, c'est la route pour aller à la mer, mais on n'ira pas jusqu'au bout. Tant pis. Mais bientôt, du moins on espère que dans 15 jours, on pourra reprendre cette route Nous avec- sommes dans avec nos vélos et aller à l'océan. Oui. Article très intéressant sur la nicotine. Parce que statistiquement, il est constaté qu'il y a très peu de malades du Covid fumeurs. Alors qu'on pourrait croire que ce soit l'inverse, puisque cette maladie atteint les bronches. En fait, ce qui semblerait protéger les fumeurs, c'est la nicotine contenue dans les cigarettes. Bien sûr, ça ne fait pas des cigarettes un remède, parce que dans les cigarettes, il y a des goudrons, il y a des tas d'adjuvants, et c'est ça qui rend les gens malades et qui développent des cancers, et puis c'est surtout l'accoutumance. Mais ce que l'article expliquait, qui était intéressant, c'est qu'à l'origine, la nicotine, qui porte le nom de nicotine parce que ça vient de Jean Nicot, qui a introduit le tabac, je crois, au XVIe siècle en France. Donc l'article expliquait que la nicotine faisait partie des plantes qui étaient notamment fumées par les Amérindiens, par des tribus, par des personnes qui avaient besoin à un moment donné d'avoir un peu plus d'énergie, parce qu'il est prouvé que la nicotine augmente la concentration, la résistance, toujours quand c'est pris sur un moment qui n'est pas prolongé. Et ce qui a fait que c'est devenu un véritable fléau, le tabac, c'est que les industriels s'en sont emparés pour y ajouter des adjuvants et notamment des goudrons. Bon, la nicotine, c'est quand même un poison. Hein. Alors la nicotine, ça fait partie des plantes qui sont comme le chanvre, comme d'autres éléments de la nature, on dit qu'elles sont mi-ange, mi-démon, parce qu'elles ont des propriétés qui peuvent soigner, mais bien sûr, il est absolument important de ne pas prendre ces plantes quotidiennement. Ce qui fait que la nicotine, en fait on dit que c'est la nicotine, mais c'est le tabac tel qu'il est industrialisé qui rend les gens malades avec des cancers, etc. Parce qu'en plus, ils le prennent au quotidien. Ouais, mais si tu avales, je sais pas combien de milligrammes de nicotine, Ah tu oui, meurs. mais pareil avec la noix de muscade, chérie. Ouais. Si tu manges 3 noix de muscade, tu meurs. T'en suces une, ça t'enlève le mal des transports. T'en croques 2, c'est hallucinogène. T'en croques 3, tu meurs. Donc, en tout cas, c'était intéressant de voir que effectivement, la nicotine en elle-même avait des pouvoirs de protection. En fait, c'est un insecticide, la nicotine. En plus. Donc, oui, voilà. Donc, ça agit sur... voilà, ça peut tuer des bactéries. Enfin, l'article était vraiment très intéressant. Bien sûr, il ne se faisait pas l'éloge du tabac, hein, pas du tout. Mais il expliquait simplement que pris comme un remède, comme c'était le cas à l'origine, la nicotine pouvait être intéressante. Mais que bien sûr, ce qui a fait du tabac un fléau,
c'est la façon dont on l'a généralisé, dont on a fait une habitude, alors que ça reste justement une plante dangereuse et à ce titre à ne pas prendre au quotidien. Et puis surtout tous les adjuvants qui ont été ajoutés. Mais enfin voilà, c'était intéressant. Et c'est ce qui fait que ma mère était toute contente de me dire ah bah pour une fois on va pas me reprocher de fumer parce que ça me protège aussi du Covid. Alors là, nous sommes dans un parc qui est à côté de chez nous, hein. Il doit y avoir 700-800 mètres de chez nous, où il y a une aire pour faire de Skate. skate. Là, aire de skate. Il y a la médiathèque. Nous avons aussi une belle médiathèque juste à côté. Puis un grand parc qui n'est pas très... des grands espaces verts, pas très utilisés. Là, il y a la Gargamouelle. La Gargamouelle. Un centre culturel avec théâtre et cinéma. Et on peut apercevoir à l'église qui a été bâtie sur l'ancien château, parce que la ville de Château d'Olonne porte son nom par le fait qu'il y avait un château, mais qui a été détruit et sur les bases duquel on a construit l'église qui est actuellement dans le bourg du Château d'Olonne. Voilà, et là nous avons fait 40 minutes de marche. Et en récompense, nous allons voir si à la boulangerie, si la boulangerie est ouverte, on va acheter des gâteaux. il y a des puits d'enfer. Ah, le puits d'enfer. Et c'est très bon. Jean connaît. Jean a connu le puits d'enfer. Oui. Donc ça, tu disais que c'était la salle de... Bah là, c'est un stade en fait. C'est un stade avec des cours pour notamment les jeunes. Et quand j'ai commencé mes cours de yoga, j'étais persuadée que ça avait lieu ici, alors qu'en fait, ça avait lieu beaucoup plus haut dans un petit immeuble qui est réservé aux associations. Et maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, il faut aller à... La salle Pierre de Coubertin. C'est Maintenant, un gymnase. Voilà, exactement. Et il y a aussi un terrain de tennis par là. Et maintenant, dans le bourg du Château d'Olonne, il n'y a plus de cours de yoga. C'est pour ça que si on installe ma salle à Demeure, voilà, tu vas avoir du j'aurai succès. une clientèle parce qu'il n'y a plus rien dans le bourg. Il faut aller au Grand Rio et c'est quand même à 2-3 km le Grand Rio. Ouais. 3 km. Ce qu'il y a de bien là, c'est qu'on peut marcher sur les pistes cyclables. Là. On risque pas d'être bousculé. Hein. On passe devant notre coiffeur. Avenue 73. Rue 73 et Brigitte va pleurer. Mais si. Voilà. Elle attend avec impatience que ça ouvre. Normalement, je devais y aller au printemps. Et là, bah, c'est mal tombé. Donc, c'est pas très grave. Ça me fait une longue natte. J'ai proposé de lui couper, mais elle ne veut pas. J'ai pas confiance. Pas confiance. Bon, alors là, maintenant, nous allons nous diriger vers le centre du Château d'Olonne. Nous allons voir si la boulangerie-pâtisserie est ouverte. Normalement, je crois qu'elle ouvre de 16h à 18h30. Donc on va aller se faire plaisir. Ouais. Alors, ce qu'Hubert n'a dit pas, c'est qu'il a pris déjà 1 kilo. 1 kilo de confinement. Et moi aussi, hein, peut-être. Tu t'es pas pesé? Si, je me suis pesée, mais bon, pas vraiment. Pas vraiment grossi. Parce qu'en plus, comme je fais beaucoup de yoga et de qigong 2 heures par jour, donc je dois me muscler et les muscles, ça pèse lourd. Oui, mais moi je fais du jardinage. Hein. Ah, c'est vrai. Alors peut-être que voilà, le kilo gagné, ça doit être 1 kilo de muscle. Exactement. Alors, on sait que ça. Nous sommes dans le bourg, dans le grand bourg du Château d'Olonne. Nous allons voir, nous arrivons devant boulangerie-pâtisserie. On va voir si elle est ouverte un samedi après-midi. Alors. Oh, ça a l'air bien calme. Oui, mais je crois qu'elle est ouverte parce que
Ah non, non, elle est fermée. Elle est fermée. Alors il faut regarder à quelle heure elle ouvre. Ah, bon, ben pas de chance, elle est fermée. Attends, mais elle doit ouvrir. Ça doit Alors, ouvrir. Alors. alerte pour les bienvenus. Alors, ouverture tous les jours. Alors voilà notre petit parc que il nous a fallu 1 an pour découvrir qu'on avait un parc à côté de chez nous. C'est assez fou ça. Un parc bruissant dans le vent. Très sympa avec des petits bancs et tout. Avec une sombrière. Une sombrière. C'est une sombrière. Voilà. Ah, La canicule. c'est nouveau ça, les sombrières. Oh, la canicule. Bien à l'ombre des arbres. On arrive chez nous après une petite heure de marche tranquille. Nous allons rentrer chez nous sans les gâteaux, sans le puits d'enfer. Bon, pis, hein. Avec le noyer duquel pendent des gousses. Je ne savais pas qu'il y avait des gousses sur les noyers. Ça m'intrigue ça. Le noyer. Et voilà, de nouveau chez nous, au frais. Ah oui, il fait beau.